Pour l'annonce, c'est très simple, il y a un indice déjà. Il n'y a que 3 webcams allumées. C'est bien qu'il en manque un quatrième. Et l'annonce qu'on va faire, c'est que, enfin, que l'on fait, c'est que ben, Antox nous quitte, Quoi? quitte l'aventure. Pourquoi personne n'en parle? Quelqu'un m'explique pourquoi personne n'en parle? Antox quitte l'aventure Tubonia. Antox se fait virer ou part d'un commun accord de l'aventure Tubonia? Waouh. Alors, avant d'aller plus en détail là-dedans, et surtout pourquoi personne n'en parle, ça va être le drama le plus étouffé de toute la galaxie. Enfin, c'est pas un drama d'ailleurs, il n'y a pas eu de drama. Il est parti de manière professionnelle, comme vous allez voir. Mais ça reste quand même une info très importante. Au-delà de ça, pour revenir sur Tubonia, ils avaient organisé une campagne. La campagne vient de se terminer. Donc là, ils annoncent ça pendant le live de fin de campagne. Donc ils n'ont pas annoncé ça avant la campagne. Et là, c'est un peu malhonnête de leur part parce qu'ils le savaient depuis bien longtemps qu'il allait quitter Tubonia, mais ils ont attendu bien la fin de la campagne histoire d'amasser un maximum de prognon, évidemment pour que ça marche. Mais tu le sens pendant leur live de fin qu'ils ont un peu les grosses boules, sachant que la première campagne, ils ont fait plus de 500 000 euros pour 26 000 contributeurs, et la deuxième campagne, ils ont fait que 280 000 euros pour 9 000 contributeurs. Et au-delà de ça, ce qui était assez fou, c'est que ils sont à 220 000, 250 000 euros, 1500 pourcentage au-dessus des 15 000 euros demandés. Ils ont négocié avec Ulule une semaine de rallonge. De mémoire, c'est extrêmement rare qu'une campagne de crowdfunding se voit rallongée dans son temps. Surtout que, pourquoi une semaine de rallonge? Sachant qu'ils sont à 1500% et qu'ils ont déjà récolté 250 000 euros sur les 15 000 euros demandés, mais ils ont accepté. Et donc pendant cette semaine, si vous avez dû sûrement le voir, il y a eu un forcing monstrueux. Ils ont sorti tous les réseaux. Il y a eu le chef Otaku qui a fait une vidéo donné pour Tubonia, Enjoy Phoenix donné pour Tubonia, Antox donné pour Tubonia, Gipsy donné. Ils ont vraiment ressorti le réseau et ils ont réussi à atteindre 279 631 euros pour clôturer cette campagne. Ils avaient voulu arriver au fameux spin-off. Malheureusement, les spin-offs, le palier des spin-offs, et c'est pour ça qu'ils étaient assez déçus. En fait, on sent qu'ils sont assez déçus. Le palier des spin-offs était à 521 825 euros. Le palier qui était censé débloquer les spin-offs des youtubeurs. Quoi qu'il en soit, ils disent qu'ils vont peut-être quand même tenter de faire des spin-offs là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, campagne terminée, important pour les paiements PayPal. Il y a 4700 personnes qui ont payé par PayPal. Il y a 110 personnes ne comprenant pas la provenance de la transaction ont lancé des litiges. Parce que forcément, PayPal est venu chercher l'argent via Sasu Parallèle avec le gérant Julien Parra, qui est en fait le nom du dessinateur. Il n'y a pas écrit édition Tubonia, c'est la société Sasu Parallèle. Et donc, il y a des gens qui ont fait des litiges. Ils se souvenaient pas qu'ils avaient acheté. Et 200 paiements échoués pour diverses raisons, cartes bloquées et ce genre de choses. Et ça c'est assez drôle. Ça c'est assez drôle. Ça c'est vraiment assez drôle. Les gens ils oublient si vite, ça fait 3 mois, et comment ils ont pu oublier 15 euros, 20 euros, 30 euros de ce côté-là. J'aime bien ce commentaire-là. Ah bah justement, hier en voyant les 2 mails me disait que j'ai été débité de 15 euros 2 fois. J'ai cru frôler la crise cardiaque. Une crise cardiaque pour 30 euros. Bon, après on a tous pas le même niveau on va dire, mais peut-être pas abusé. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de faire une recherche internet. Quand j'ai vu auteur BD, j'ai fait le lien avec la... Quand j'ai reçu ce mail, je me suis demandé, mais c'est qui ce pignouf? Et il y a pas mal de gens comme ça qui ont commenté de ce côté-là. Pour revenir sur le live, malheureusement, ah oui, donc deuxième chose que je ne savais pas, la campagne est terminée de Ulule, mais Ulule propose un nouveau système, OKPAL. La campagne est terminée, mais on peut quand même continuer à contribuer. Donc acheter pour les retardataires. En gros, tu peux venir acheter pour les retardataires, ça contribue encore. Donc tu peux encore contribuer. Ils ont eu une rallonge plus une contribution. Ça, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Tu te dis, c'est bizarre. Après, Sir Gibbs a fait un live. Ce live,
a été retiré de sa chaîne. Malheureusement, il est passé en non répertorié et les commentaires ont été désactivés. C'est quand même super bizarre. Surtout que le ratio pouce bleu-vert est bien. C'est assez triste de ce côté-là. Avant d'attaquer dans la vidéo, ils avaient fait un concours Tubonia lors du lancement. Ils ont dit, oui, vous voulez parler du projet, n'hésitez pas à faire des vidéos, vous tapez concours Tubonia, on regardera la vidéo, on redonnera un retour, et puis si on vous les élit, vous aurez un petit cadeau, et trucs comme ça. J'ai fait une vidéo, concours Tubonia, et si c'était vraiment des FDP. Que je vous invite à regarder pour comprendre plus en détail le truc. Et bah ils ont pas analysé ma vidéo. Et ça c'est triste. Ça c'est triste. Alors que bah c'était dans le cadre du concours. Toutefois, dedans, vous pouvez retrouver une des réponses d'Absol. Il m'a mis un sacré pavé où il butait assez souvent en touche et c'était assez brumeux. Mais je vous invite à aller le lire. Quoi qu'il en soit, on va revenir parce que la vraie info, c'est le départ d'Antox Colaboy de Tubonia. Sachant que il l'a mis en non répertorié, mais quand tu vas dans les news de Ulule, ça y est, on est en live, il y a le lien du live. Partout, il y a le nom encore d'Antox Colaboy. Je vous rappelle que le palier à 1000 €, c'est pour aller rencontrer Florian Absol, Antox Gibbs, pour coécrire le premier spin-off de l'univers de Tubonia, mais ils n'ont pas un tel palier, est-ce qu'ils vont quand même écrire un spin-off? Et finalement, il n'y aura pas Antox. Donc ceux qui ont payé les 1000 €, ils font quoi? Ils divisent par 4, ils payent que les 3 quarts au final, parce que vous allez voir, Antox ne quitte pas juste le projet comme ça, il se fait quasiment effacer de la réalité. Et c'est ça qui est fou. Ça, c'est vraiment fou. Donc, voilà, c'est bizarre. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très intéressant. On va revoir ce petit passage. nous quitte l'aventure. On a eu un différent à mi-chemin de... Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est El Dessinator. C'est Julien Parra, c'est lui, le grand patron de Tubonia. C'est lui qui a la société Sassou Parallèle. Sir Gibbs, Absol et Feu Antox ne sont que des participants, des hommes sandwich. Ils touchent un petit pourcentage du droit d'auteur, mais l'intégralité est gérée par Dessinator. De la campagne. De toute façon, c'était un truc plutôt latent qui courait depuis presque le début, enfin la fin de la première campagne de toute façon. Donc le problème avec Antox était là depuis le début ou la fin de la première campagne. Mais ils ont quand même monté une deuxième campagne en grattant sur son dos, parce que évidemment, de Gibbs, Absol, je sais plus combien il a d'abonnés, mais Antox, il a 400 ou 500 000 abonnés. On va pas le dégager tout de suite, on va essayer de faire la campagne numéro 2 avec lui, ça fait un peu de pépette, ça fait un peu de publicité, mais en gros, il y avait un problème, ils ont pas voulu le dégager à cette époque-là, apparemment. Je surinterprète, et je suis sûrement très loin de la vérité. C'est mon analyse. Si vous avez une meilleure analyse ou une meilleure réponse à donner, je vous en prie, je me ferai un plaisir de la lire ou de l'écouter. Et bon, ça c'est... On va dire que là, à cette campagne-là, on a beaucoup discuté, et puis pour le bien de l'équipe, de la BD, tout ça, on a convenu que voilà, Antox partait. Ils ont convenu qu'Antox partait. En gros, il s'est fait virer. Hein. Il n'est pas parti de lui-même. Hein. Il s'est fait dégager. Et on allait continuer l'aventure tous les trois. D'ailleurs, là, je crois que lui il fait son live de son côté. Donc voilà l'annonce. Donc ça ne veut pas dire qu'Antox, il y aura Antox, c'est dans la BD, dans le tome 2, bien entendu. Mais peut-être que on va changer un tout petit peu le scénario. De toute façon, c'est un truc au cas où on avait prévu, c'est que Antox, dans le tome 2, de toute façon, on n'allait pas avoir un très grand rôle. Ah oui, donc ils avaient prévu... Donc ils vont changer le scénario vu qu'Antox part officiellement, mais ils avaient déjà prévu de lui diminuer son rôle dans le Tubonia 2. C'était plus centré sur le tome 2, de toute façon vous le savez, il est centré sur Gipsy qui participe au tournoi. Sachant que lui, principalement, c'était surtout pour le tome 1 qu'il était voilà, là, de base. C'était pour le tome 1, et c'est Absol, Mage Absol qui mène l'enquête du côté de Saint-Widoui. Bon, rien que là déjà, on avait pris un petit peu des précautions à ce niveau-là. Mais bon, là... Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont pris des précautions à ce niveau-là?
Ils ont pris des précautions scénaristiques. Qu'est-ce qu'il vous a entendu dire par là? Sachant que Antox dans Tubonia, dans le premier tome, il est central à l'histoire. Même dans le, je sais pas si on le voit là, non? Merde, la couverture du Tubonia 2. Putain, il est où la couverture du Tubonia 2, bordel de merde? Il est central à l'histoire de Tubonia 2. Il est en centrale de la couverture. Mais ils ont pris des précautions pour diminuer son truc. Et sachant que même au niveau scénaristique, il était central. Mais là, d'un coup, on te dit que non, mais c'était secondaire. Et de toute façon, on prend des dispositions pour amoindrir son rôle, que ce soit anecdotique. C'est sympa pour tous ceux qui ont, qui ont commandé, qui ont donné au crowdfunding, en disant ouais, les aventures de Absol, Gibbs et Antox. Et là, on te dit ouais, mais non, mais Antox, il aura un tout petit rôle. Là, il s'en est fini que voilà, que voilà, c'était plus possible de continuer. Mais bon, après, il y a pas, enfin, de notre côté, il n'y a pas forcément de rancœur ou quoi que ce soit. Hein, donc, Mais en fait, Il n'y a pas de rancœur, mais si tu réfléchis à le dégager depuis le début ou la fin du Tubonia 1, ça commence à peser. Ouais. ça s'est fait dans le privé. ouais. On voulait pas spécialement faire bah voilà les jeux qui trash, etc. C'était pas le but parce qu'au bout d'un Un autre truc qui est intéressant, au-delà de ça, Il en était déjà détaché. Et puis, on n'a pas voulu non plus avoir un drama en pleine campagne. Peut-être que ça aurait pu servir à la campagne d'ailleurs, mais on en a pas. donc voilà, il n'est pas parti à la fin de la campagne, donc ça s'est vraiment passé pendant la campagne, au début de la campagne, on va dire. Mais ils ont évité le drama, ils ont réussi à éviter le drama. Et ça, par contre, c'est tout à leur honneur. Ça aurait vraiment, je sais pas si ça aurait desservi, mais déjà qu'il y a eu Trash et tous les autres trucs, rajouter Tubonia en plus, ça aurait été galère. Déjà, ils ont bien géré le non-drama. On n'a pas voulu faire ça. Et donc voilà. Alors après, en ce qui concerne les contreparties, par exemple, des contreparties où vous allez nous voir tous les quatre, moi j'ai déjà prévenu en privé les 5 personnes qui ont pris le pack à 1000 euros. Je leur ai déjà annoncé qu'Antox risquait de ne pas venir. Voilà. Mais d'ailleurs, Antox sera invité à la soirée Octogone. Hein, il n'y aura pas de souci pour qu'il soit là. Après, c'est juste au niveau au niveau vraiment tout ce qui est réalisation de l'histoire, tout ça, c'est là où il ne participera plus du tout à Tubonia, quoi. Voilà, il fera à jamais partie des créateurs de l'univers et auteur principal du tome 1. Mais après, voilà, le tome 2 a été beaucoup remanié, énormément remanié, et du coup, voilà. Beaucoup remanié, donc voilà, beaucoup remanié. Donc c'est vraiment triste. On n'aura jamais la véritable histoire de comment le scénario va évoluer, parce que mine de rien, il était assez agréable, le scénario de Tubonia 1. Il ne fait plus, partie, même s'il sera aussi cité dans le tome 2, mais il ne fera plus partie des auteurs. Autre chose d'intéressant à 1.19.00, je crois. Et après, au niveau du droit d'auteur, il ne fait plus partie des scénaristes. Donc là, voilà, les parties scénaristes, c'est des choses auxquelles il ne prétendra plus, parce qu'après, les contrats sont signés tels quels. Voilà, tout simplement. Donc il ne prétendra non plus au droit d'auteur. Il a travaillé sûrement un bon petit morceau sur Tubonia 2, mais finalement, vu qu'il est dégagé, il n'aura même plus le droit au droit d'auteur. Et après on dit il est parti en bon terme, pas de drama et tout. C'est très compliqué, c'est beaucoup très compliqué. Tubonia continuera sur Absol et Gibbsy. Dans le tome 2, oui. Enfin, dans le tome 2, il y aura toujours Antox. Hein. Il va pas disparaître comme ça. ouais, salut, après, ciao. On va écrire ça. On va faire un truc de façon. Voilà, si on a besoin de le mettre pour que scénaristiquement fermer son arc, oui. De toute façon, il apparaîtra encore peut-être 1 ou 2 fois. Quoi. Un petit peu comme apparaissent les autres personnages. Comme on a fait apparaître le roi des rats à un moment. Les personnages clés, comme on a fait apparaître Saint-Antoine, comme on a fait apparaître Julia Gameuse, c'est des personnages qui ont eu des moments. Voilà, Antox est un des piliers de Tubonia, scénariste et un des éléments centraux du scénario, dégagé au rang de. C'est comme si tu attrapes Star Wars, t'as Rey, Finn, Poe, t'attrapes Finn. Bon, tu vas jouer R2D2, t'auras une petite scène rigolote dans un coin, et puis bye bye.
c'est des personnages qui ont été clés à un moment donné. Autre chose de très intéressant à 1.22. Il s'est passé que... Aussi, si vous regardez ma première vidéo, j'ai senti qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai eu du pif, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière tout ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière. D'ailleurs, j'avais donné pour Tubonia 2 et j'ai retiré mon crowdfunding parce qu'il y a un truc qui sentait pas l'honnêteté et qui m'a pas donné envie de donner. Après, si vous avez donné et que vous allez kiffer, c'est tant mieux pour vous, ça c'est génial. N'hésitez pas, surtout quand vous aurez le Tubonia 2, n'hésitez pas à revenir me dire putain, le scénario est d'enfer, la patte graphique du dessinateur et de son assistant est super. Sachant que d'après ce qu'il a dit, avec l'argent récolté, il va pouvoir engager son assistant en tant que vrai CDI. Donc il aura un vrai salarié. Ce qui est pas mal, ça fait un emploi de plus. Qu'est-ce que je voulais dire ici à 1.22? Mais moi, je devais aller en Pologne checker les réimpressions. Donc ça fait que ça décale tout le voyage et tout. Donc le tome 1 réimprimé, il arrivera en janvier. Il réimprime le tome 1 en Pologne. Pourquoi il l'imprime pas en France? Je sais que ça peut être sûrement beaucoup plus cher les imprimeurs, mais de là aller en Pologne, je suis sûr qu'avec le volume, on peut trouver des imprimeurs assez cool de te mettre le Tubonia 2 et juste derrière d'enchaîner avec Tubonia 1. Du coup, je sais pas où ils impriment Tubonia 1 parce qu'ils annoncent qu'ils vont en Pologne pour Tubonia 1, mais je sais pas où ils impriment Tubonia 2. Ça se trouve, ils impriment également en Pologne Tubonia 2. Ça aussi, ça m'avait fait tiquer. Le temps un mois après. Voilà, c'est le temps d'imprimer, d'envoyer, enfin d'aller là-bas, de checker. Et un dernier truc avant de finir, je veux dire. 2 derniers trucs. À 4.13, je crois. Ouais, j'ai noté ça. Donc vers la fin du live. Ah ouais, il augmente, ouais. C'est pris dedans, en fait. Non, mais je crois qu'en fait, il doit y avoir une latence. Donc je vous rappelle, hein, ce live, c'est pour fêter la fin de la campagne Ulule. C'est le jour là, et là, la campagne vient de se terminer, ils font les comptes. Sur les paiements qui sont pris... Ouais. Et est-ce qu'on se quitte sur ça, du coup? Alors, on est désolé, c'est vraiment la fatigue de fin. Là, putain, en plus, j'ai fait un live genre de 4-5 heures tout à l'heure avant. Wouh! Yes! Ouh, on a fait 280 000 € et 1800% au lieu de 15 000 €, mais on est très content. Bon, évidemment, ils ont les boules de pas avoir fait 500 000 €, sachant qu'ils avaient demandé... Putain, ça va loin. Ah, il est long leur page. Ils avaient demandé... Parce qu'ils avaient demandé 15 000 €. Mais leur vrai but, ils pensaient vraiment arriver à 1 million. Vu qu'ils avaient fait 500 000, ils ont dit ouais, ça va déboîter, on va monter à 1 million. Ils sont extrêmement déçus d'avoir fait que 1865% et 280 000 €. Incroyable. Ouais, il était à 1800, ouais, il augmente. Bon, non, mais en effet, ça doit être une latence. Juste à ça. C'est aussi nouveau, je pense, pour Ulule. Donc, oh, j'étais fatigué. Ouais. Pardon, je fais une super référence. Oh, j'ai fait faire une grosse connerie aussi. Je crois que c'est là. Yes. Moi, je vais vous dire bonne nuit, les gens. Bonne nuit, mec. Bonne nuit, Absol. À bientôt. Merci à tous les contributeurs pour cette aventure. Bonne nuit, Absol, le robot. Je vais aller recharger mes batteries. Oui. Et puis, bon week-end, bonne fin de soirée. Salut tout le monde. Au revoir, Absol. Heureusement qu'il y avait Gibbs lors de ce live pour animer ça. S'il y avait que Dessinator et Absol, au secours. Quelle joie de vivre et quelle excitation et quel incroyable remerciement qu'il a apporté pour ces 280 000 €. C'est juste incroyable. Bon, l'info c'est ça, c'est Antox qui quitte Tubonia. Et c'est passé, mais comme une boîte aux lettres. Et ça, c'est juste dingue. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires de la vidéo. C'était Dalibourdin Investigation. Abonnez-vous, partagez, likez, clochez, mais surtout, commentez de manière adultère, comme vous savez le faire. Bye bye. Oh putain, ça rime. Je vais garder cette phrase, je crois.